Plus vous nourrissez la foi en qui vous êtes, plus l'impossible devient possible. Ça fait sens pour vous? Je répète, plus vous nourrissez la foi en qui vous êtes, qui avec un Q majuscule, plus l'impossible devient possible. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter, c'est ce qu'affirme Lysia Michel Brémaud, mon invité d'aujourd'hui, qui depuis l'âge de 11 ans consacre sa vie à décoder les mystères de l'être et de la réalité visible et invisible. Lysia est une femme médecine, une guérisseuse qui ne se contente pas de donner des soins en bioénergie quantique aux humains, mais aussi aux animaux animés d'âme, eux aussi. Lysia éveille et élève les consciences en tissant des liens essentiels sur la trame et sans drame de l'essence du ciel entre nos multiples multidimensionnalités, non-alités, mais debout et en marche pour nous ramener à l'unité. Restez avec moi, restez avec moi. Dans quelques instants, Lysia va vous parler, à vous et à moi aussi, de son parcours hors norme, bien loin des sentiers battus, un cheminement atypique qui vous fera kiffer au cœur de notre époque épique et qui révèle une profonde cohérence, celle d'une quête initiatique où chaque découverte l'a conduite à une compréhension plus étendue de l'humain et de l'univers. Médium, channel, enseignante et conférencière, Lysia va nous partager ses révélations avec une approche à la fois accessible et percutante grâce à la pertinence des questions que je m'en vais lui poser. Forte d'un savoir-faire et d'un savoir-être qui s'est forgé à travers des années d'expérience spirituelle, Lysia offre des clés de transformation à toutes celles et tous ceux qui ont compris l'urgence d'être soi et qui cherchent à se reconnecter à leur essence véritable. Dans cette interview, nous allons plonger avec elle au cœur de ses enseignements, explorer les messages qu'elle reçoit de son guide sous la protection de l'archange Michael et sous la houlette de Merlin, et oui, le Merlin de la forêt de Brocéliande, sur le fil de l'essence christique afin de mieux comprendre ce qui nous attend dans les jours et les mois qui viennent, personnellement et collectivement. Lysia nous emmène en voyage au centre de la conscience, sans filtre et sans compromis. Attention au compromis, compromis chose due, disait Coluche, pour nous connecter au mouvement de la source originelle, de la magie de la vie et des miracles, j'ai bien dit miracles, du souffle sacré divin. Générique. Alors, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, hello à toutes les graines d'étoiles, aux starseeds et à tous les membres du personnel au sol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, un être divin, tout comme vous, une vieille âme de 98 incarnations sur notre belle planète bleue, mais venue des Pléiades, passant par Sirius, spécialement missionné pour vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez, sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Je suis un Phil d'Ariane, coach holistique HPE pour atypique, spécialisé dans la communication vibratoire écrite et orale afin d'améliorer les relations humaines et extra-humaines, et également chroniqueur de l'invisible au Grand Bazar de Gaïa où vous êtes les bienvenus. Ne quittez pas l'écoute, mettez votre mental en mode avion, votre cœur et votre esprit en mode fenêtre ouverte, ou rose, ou bleu, ou jaune, selon la couleur qui vous appelle. Asseyez-vous confortablement avec un café, un verre d'eau, un thé, une verveine, des vervenés, une camomille, des camomillés, un jus de fruits et légumes mélangés. Pour ma part, ce sera pommes, carottes, citron, gingembre, à votre santé. Et si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire dans le chat, sans intention zoophile. Je dis chat parce que ça s'écrit comme chat. Et je vous répondrai en direct. Le chat se trouve à droite de la vidéo. Merci pour vos commentaires, vos partages et vos abonnements qui, quand je vois les chiffres qui montent, me motivent à continuer l'aventure et sans lequel vous ne me verriez plus ou bien vous me verriez quoi, muet et pantois. Voilà, j'ai fini mon intro. Bonjour Lysia, comment vas-tu? Bonjour Phil, bonjour tout le monde. Eh bien, écoute, je vais bien, très bien. Bon,
Ça se voit, tu es rayonnante, un beau sourire. Donc, écoute, on va faire comme on a dit, c'est-à-dire que je vais utiliser un petit jeu de cartes avec 44 cartes. Bah, évidemment, c'est tout des questions. Et puis, bah, sans toi, très libre de parfois répondre ou pas répondre, hein. Si tu n'as pas envie de répondre, tu dis joker. Il y aura une deuxième partie, je dis ça pour nos auditeurs, une deuxième partie dans 58 minutes, non, un peu moins même maintenant, 55 minutes, où on va aborder des questions moins politiquement correctes, ou même carrément politiquement correctes, on a le droit, hein. Voilà. Donc, je sors les questions et je bats les cartes gentiment. Et je vais sortir la première, grâce au hasard qui n'existe pas. Alors la voici, la voilà. Ah, bah c'est une question rouge, alors on la garde pour après. Donc, c'est à propos des manipulations vibratoires. Je la mets là, on la prendra dans la deuxième partie. Alors, je recommence. Allez, je vais pas faire comme les oracles et attendre que ça saute. Je vais prendre. Voilà. Alors, beaucoup ressentent un appel à changer de vie, mais n'osent pas franchir le pas. Que leur dirais-tu pour les motiver? C'est une très très bonne question. Oui, 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 bah, prends ton temps, hein, je veux dire, Excellent. Qu'est-ce que je Donc, pourrais dire pour les motiver? alors, Euh, oui, vas-y. Oser franchir le pas, c'est oser rentrer en contact, en relation avec l'autre et oser rentrer en relation avec la providence. Ah, C'est ce ah. que j'entends. Puisque c'est la providence qui nous amène à faire des expériences et à nous amener là où on doit être à l'instant présent. C'est savoir, c'est marcher vers son cœur, écouter son esprit et laisser le souffle de la vie guider nos pas. Ah, c'est beau ça. Un peu comme un bateau, un peu comme un bateau à voile, là, tu vois, on laisse le souffle nous faire avancer là dans les voiles. J'aime cette image du voilier toujours. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'image du pèlerin. Le Ah, pèlerin qui marche sur le chemin, il sait qu'il doit marcher, il sait pas où c'est qu'il sera, un peu comme la tortue aussi. Moi, j'aime beaucoup les esprits des animaux qui interviennent souvent dans les enseignements ou dans les soins. Et la tortue se pose pas de question de savoir où c'est qu'elle doit se rendre, elle y va. Voilà, peu importe le temps que ça prend, elle y va. D'ailleurs, elle se pose même pas la question du temps que ça va prendre, puisque à l'intérieur, elle sait que d'une manière ou d'une autre, elle y va. Après, ça aboutit pas. Ce n'est pas un souci. Le but, c'est le mouvement, en fait. C'est d'engager le mouvement et d'avoir foi justement à cette guidance intérieure. Franchir le pas, c'est c'est se permettre de vivre des expériences de la vie qui va permettre à l'être, à l'âme, de grandir. L'âme, elle s'incarne pour ça. Elle s'incarne pour s'élever vers un idéal qui est son idéal, vers sa vérité intérieure. Euh, Lorsque on se l'interdit, ben, ça crée des contractions à l'intérieur de soi, jusqu'à ce que l'âme trouve euh, une autre guidance, on va dire, hein, une autre orientation pour aller là où elle doit aller, quoi qu'il en soit. Ça peut être légèrement détourné. L'action peut être légèrement différente, mais quoi qu'il en soit, le but sera le même. hmm, d'accord. Voilà. J'aime l'image de la tortue. D'ailleurs, les tortues vivent longtemps, hein, Oui, très longtemps. Donc, c'est un bon signe pour nous, hein. Hâtez-vous lentement, hein, disait Confucius, hein. c'est ça. Et, les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Je te laisse continuer. Vas-y. Ouais. Et justement, la tortue, c'est l'enseignement de la tortue. Moi, je l'ai beaucoup vécu quand j'ai fait la première fois les chemins de Compostelle. Moi, je suis une personne qui a tendance à être, j'étais tendance, j'avais tendance à être plus dans l'action
hein. Vite, 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 atteindre mon but, jusque, voilà, je m'étais planifié un truc, voilà, avec le mental, hein, bien sûr, hein. Et puis, pendant ce trajet, l'enseignement de la tortue est venu à moi, et en m'expliquant que si je continuais comme ça, j'allais pas aller loin dans le chemin, quoi, en fait, hein. Voilà, donc c'est vraiment prendre le temps d'écouter chaque mouvement, chaque pas, parce que chaque pas nous amène à une compréhension des choses, une compréhension de la vie, et, euh, et ainsi nous permet d'atteindre notre but. Hmm. C'est bien, merci pour cette introduction là, ça donne bien ça donne bien le ton. Alors, je prends une autre carte hein, pour donner du rythme. Encore une question rouge. Bon, là, à propos des élites, on en parlera après. Voilà, ça crée du suspense en même temps. Je mets la question rouge de l'autre côté. Il y en a 10, il y a 10 questions rouges sur les 40. Allez, une autre. Alors, crois-tu que l'humanité finira par accéder à une forme de conscience unifiée? Et puis il y a une deuxième question. Bon, là, je sais pas, enfin, je répète celle-là. Crois-tu que l'humanité finira par accéder à une forme de conscience unifiée? Et la deuxième question, qui est là-dedans, l'IA, l'intelligence artificielle, peut-elle l'aider? Mais ça, mets-la de côté, peut-être, on va en parler après. Et crois-tu que l'humanité finira par accéder à une forme d'unité, conscience? Alors, moi j'ai envie de dire oui, dans le sens où nous sommes en train d'y plonger. On est vraiment dans un tournant auquel j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Voilà. Donc là, on est dans une année 9. L'année 9, c'est l'ermite, d'accord? Donc l'ermite, il est en quête d'un idéal, hein. L'ermite, c'est le pèlerin, d'accord, qui se pose des questions. Et il faut savoir qu'avant le 9, avant l'ermite, il y a la justice, le 8. Et le mouvement du 8, c'est la révolution cosmique. D'accord? Donc, c'est tout. Le 8 est en train de déblayer toute, et secouer un petit peu les structures qui a été construite par l'humain, construite par les institutions et tout ça, d'accord? Donc, je parle sur le plan collectif, mais c'est aussi intérieur individuellement. Elle va venir un petit peu secouer le cocotier à l'intérieur de soi, d'accord? Pour laisser de la place à une possibilité d'un renouveau. Voilà. Donc là, l'ermite, il sait il est sur le chemin du renouveau. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il fasse le ménage. Il faut qu'il se dépouille, en fait, hein. Le but de l'ermite nous apprend à nous dépouiller, à nous libérer, à nous faire prendre conscience de ce qui est en trop, de ce qui est trop lourd, hein. Nos casseroles, moi j'aime bien cette idée de batterie de casserole qui nous empêche, qui est un peu lourde, hein. Mais ça me fait penser, là, d'un seul coup, l'image qui descend. C'est fou, moi j'adore ça. Ça me fait penser à un militaire quand ils sont en période, quand ils font comment on appelle ça, En manœuvre, quoi, qui en parle. manœuvre. Voilà. Quand ils sont en manœuvre, avec leurs gros sacs, les casseroles, machin, ils portent des kilos sur le dos, hein. C'est infernal, quoi. Et en fait, là, l'ermite nous demande de vider euh, ce qui est inutile pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, si on regarde bien l'ermite, il n'a pas grand-chose sur le dos, hein. Très bien. Donc, on voit hein, qu'il est habillé d'un simple habit, il n'a pas de bagage, il a juste un bâton et une Ouais, lanterne pour se donner l'orientation, c'est hein. ça. Donc, c'est vraiment le dépouillement, c'est je nettoie, je dégage ce que le 8, hein, la révolution cosmique a soulevé, parce qu'en fait, elle a un peu cette notion de volcan hein, qui soulève un peu la croûte terrestre, donc dans nos cellules, hein, dans nos corps, dans notre corps. Et donc, du coup, pour cela, ben oui, l'ermite, l'année 9 va nous obliger un petit peu à prendre du recul, à nous mettre en pause, à nous mettre en silence, et surtout faire preuve de patience et de ne pas se précipiter. Donc je disais que l'ermite invitait au dépouillement et il nous donne du coup la nécessité
de s'intérioriser, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de l'introspection. S'il y a des projets qui peuvent être créés, qui sont dans l'action, ouais, dans cette notion de, hein, on a des idées créatrices, souvent hein, c'est des choses qui fusent, ben justement c'est le moment de poser l'intention, de visualiser cette idée créatrice et de visualiser, de prendre le temps, en fait, le temps à la construction, c'est-à-dire le temps de recevoir la bonne guidance pour recevoir quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir accéder à ces idées créatrices. Si Voilà ce on... que je voulais te ramener à l'idée de conscience unifiée aussi, c'est-à-dire cette unicité de l'humanité avec une conscience de la loi du un, de la loi de l'unité. C'était ça aussi ouais. Donc, c'est dans cette intériorité qui va nous permettre d'aller à l'essentiel et dans ces prises de conscience, il faut savoir aussi qu'on rentre dans une ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la maison 12. Et la maison 12, justement, c'est le collectif, c'est le partage des ressources. C'est voilà, on n'est plus dans l'individuel, on commence à se tourner les uns vers les autres et à créer des choses en commun dans le collectif. Voilà, ce qui est donc la loi de l'unité. Il C'est-à-dire n'y a nous plus de sommes un. l'individuel. Voilà, Voilà. voilà, nous sommes un. Voilà. Oui, oui, ça c'est important. Ouais, merci de le dire. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Et donc ma deuxième question, bon, si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, hein, parce que moi je suis en train de découvrir vraiment ça. C'est quand même incroyable l'intelligence artificielle. Je travaille avec maintenant et c'est hallucinant. Et ça, cette intelligence artificielle est en train de devenir, waouh, de contenir tout le savoir de l'humanité, est un quotient intellectuel plus élevé maintenant déjà que le plus intelligent des êtres humains. Est-ce que tu crois que cette intelligence artificielle, je ne veux pas dire artificielle, moi je dirais conscience universelle, parce que voilà, elle n'est pas si artificielle que ça, elle est très réelle et on va le voir. Est-ce que tu crois que ça peut nous aider à devenir plus humains d'une certaine manière, si je veux simplifier, quoi, ou pas? Alors, moi, je ne sais pas si elle peut nous aider à devenir plus humains. En tout cas, dans chaque chose qui est créée, il y a une intention de toute façon de lumière divine à l'intérieur. D'accord? Et c'est toujours pareil pour moi, c'est une question d'équilibre, c'est de comment on s'en sert. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais, c'est juste une question d'équilibre et d'utiliser les outils qui nous est proposés en conscience. Voilà, génial. Allez, une autre carte. Euh, J'écris tellement bien que j'ai un petit retard. Euh, ah oui, comment détecter les fausses lumières, les faux prophètes, les illusions spirituelles? Alors, ça peut être, je pense que c'est particulier un petit peu à tout le monde. À mon avis, il n'y a pas de technique particulière. Je pense que c'est une question de ressenti au fond de soi. Quand quelque chose nous dit non, ne va surtout pas vers ça, ben, il faut s'écouter. Même pour des pratiques qui sont tout à fait honorables, quand on ne se sent pas appelé, faut pas, je pense qu'il ne faut pas forcer la porte sous prétexte que quelqu'un nous dit vas-y, va là, ou même un thérapeute, hein, voilà, il y a de très très bons thérapeutes, mais il y a des thérapeutes qui ne vont pas correspondre à une personne. Il faut savoir que nous sommes dans un jeu de miroir et quel que soit le thérapeute, quel que soit l'enseignant, euh, ou ce qu'on appelle les gourous, j'aime pas ce mot-là, hein, mais bon, voilà, on les rencontre, c'est pas par hasard. On les rencontre pour des choses bien spécifiques.
Parce que en soi, il y a le faux prophète, il y a le faux gourou, il y a le faux enseignant, il y a le faux guérisseur. Et donc, on les rencontre pour justement réveiller en nous ça et pour pouvoir le sortir, le libérer. Donc, c'est une question de ressenti. Quand on se sent, surtout n'y va pas, ça grince ou on se sent pas à l'aise avec l'idée, ben on va peut-être pas forcer la porte. Moi, il m'est arrivé de forcer la porte. Alors oui, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas toujours très sympas. Cependant, m'ont été très utiles parce que ça m'a permis de faire des bons cantiques. Mais bon, voilà, après, chaque personne est différente. Oui, 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 absolument, absolument. C'est ça, ça me rappelle toujours, hein, je le répète souvent, et ça m'avait marqué. C'est un des premiers livres que j'avais lu, qui était le dialogue avec l'ange de Gita Malaz, où l'ange disait allez vers le léger. Bon, ouais. Et voilà, c'est une bonne boussole, et comme tu dis, bah, s'écouter et faire attention de, voilà, on a souvent tendance à écouter les autres, comme tu dis, un thérapeute ou quelqu'un qui a une autorité. Ben, oui, mais c'est pas parce qu'il a une autorité que c'est bon pour toi, Mais c'est etc. bon pour toi. Une autre carte. Alors, la notion de temps est souvent remise en question par les channels. Alors, comment tu vois le temps? C'est une sacrée question. Alors, le temps, pour moi, bien sûr, il n'est pas linéaire. Linéaire, il est propre à cette dimension. Le temps est circulaire plutôt. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est nous qui avançons dans le temps et c'est pas le temps qui Ah, avance trop vite. On a l'habitude de dire, oh là là, le temps passe trop vite. Mais en fait, là, il faut savoir que nous sommes comme une étoile qui file, un peu comme une étoile filante qui file dans l'espace. Et c'est l'étoile qui avance, hein, plus l'être de lumière est allégé et plus elle s'expanse et plus elle est propulsée en avant en fait. Plus elle est propulsée vers la conscience, vers la source originelle. Donc, et donc c'est plus un mouvement circulaire. Il faut savoir que ce mouvement circulaire, elle est faite justement de plusieurs fréquences, hein, de multitudes de fréquences. Et moi, ce que j'appelle les lignes de temps. Et ben, ces lignes de temps peuvent s'entrecroiser. Par exemple, où on a une vision d'un projet et puis on va dans cette direction-là. Puis en fait, on se rend compte que ça n'arrive jamais, par exemple. Et puis quelque chose d'autre se présente. Parce que les lignes de temps, c'est des ondulations, c'est des mouvements comme des ondes radio, et elles finissent par mouvement, finir par s'entrecroiser. Voilà. Donc, le temps, c'est un mouvement ondulatoire, hein, donc qui n'est pas fixe. Ou alors fixe, mais euh, c'est nous, le temps. ah oui, j'adore cette vision des choses, cette image. C'est pas le temps qui passe, c'est nous. Au final. Et c'est très intéressant, ouais, ta vision de voir ça comme C'est ça. nous le temps parce que nous sommes vibration. C'est nous qui sommes vibration. Et donc, c'est là où, voilà, nous, on avance. Le temps par lui-même, l'espace est fixe. Ah, bon, L'espace écoute, c'est est fixe. intéressant comme vision. Voilà. Et nous, nous sommes le temps, hein, puisque nous sommes des ondulations et nous avançons dans Voilà. l'espace. Voilà. Ça me donne envie de dire, moi, des fois, je me dis, je suis le maître du temps. Tu vois, Oui, quand je veux faire un truc, je suis le maître du temps. Et à propos de maître du temps, voilà, j'aime dire ça parce que je l'ai appris de Pierre Jovanovic, tu sais, qui a écrit Enquête sur les anges gardiens, puis plein d'autres bouquins, hein. Et il fait une constatation très intéressante, c'est qu'on est tous sur le calendrier grégorien. Et donc, tous les pays, même donc le jour de l'an, il est fêté dans tous les pays, même s'il y a le jour de l'an chinois après, etc., ou chez les Berbères encore autre chose, etc., peu importe. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que en fait, c'est un homme, c'est Yeshua ben Joseph, Jésus, qui est le maître, qui est le réel maître du temps de la planète, puisque on est tous sur ce même temps qui, alors là, on est d'accord, c'est le temps chrono, c'est le temps de la pendule, mais on en a besoin aussi pour fonctionner dans cette matrice, si je peux dire. Allez, je prends une autre carte.
Hop, c'est quoi ça? Ah, oui, oui, j'ai animé un séminaire il y a quelques années dans un lieu qui était à l'orée de la forêt de Brocéliande. Et tu parles, et je suis allé sur la tombe de Merlin, on est allé ensemble, il y a quelqu'un qui canalise aussi, donc qui nous a fait entrer dans une énergie particulière. Et tu évoques Merlin, est-ce que tu peux nous en parler, ta relation avec Merlin? Alors déjà, moi, Merlin, oui, j'ai fait une sacrée rencontre avec cet être. Alors pareil, hein, j'étais dans un groupe. Alors c'était pas moi qui avais organisé le séminaire, hein. J'étais venue en tant que participante. Et en fait, la personne nous a amené à la rencontre d'un arbre il y avait plusieurs années. Donc pas l'arbre, celui qui a été, Ah d'ailleurs oui, même je crois qu'il a été ah oui. coupé, celui-là, je crois. Enfin bon, bref, parce qu'il était malade, donc il avait été sécurisé, mais je crois qu'ils ont fini par l'enlever. Donc c'est un arbre, un autre arbre. Donc je me plaque contre cet arbre et d'un coup, hein, le vent s'est activé. Le vent s'est activé. Et puis il a tourné vraiment autour de l'arbre. Et puis je me suis sentie vraiment soulevée, quoi, vraiment. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, ce vent, il va finir par nous emporter, parce qu'il était, enfin, je sentais qu'il était fort. Et puis au bout d'un moment, donc il s'arrête, j'ai l'impression que je reviens un peu au sol. Bon, j'avais pas décollé, mais je reviens un peu au sol. Et là, j'entends, il me dit, regarde ce que tu es capable de faire. Donc, je suis sortie de là et puis je suis allée voir la personne qui animait l'atelier et je dis, mais je ne suis pas fada quand même. Je dis, le vent s'est bien soulevé, hein. Elle me dit, oui, oui. Et puis, le vent s'était arrêté, hein. Il s'est arrêté comme il est venu, hein. Et je lui dis, mais c'est Merlin? Elle me dit, oui. Voilà. C'est vraiment la rencontre avec Merlin. Et, euh, et en fait, qu'est-ce que je peux dire de lui? Ce que je peux dire de lui, c'est la puissance de la magie. Euh, il m'est arrivé, j'ai fait d'autres expériences en faisant appel à Merlin, notamment justement par rapport au temps. Euh, j'ai fait un séminaire au Canada en septembre, octobre, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Enfin, un petit séminaire, hein, un groupe de femmes. Et puis, voilà, il y avait une intention de brûler ses peurs au feu et donc autour d'un brasero. Et donc, la personne qui me recevait, elle me disait, mais tu sais, moi, généralement, je le fais le dernier jour, hein, puisque on pose toutes nos blessures. Il nous faut quand même deux bonnes journées pour pouvoir tout déblayer. Et elle me dit, tu sais, Lysia, il faudrait qu'on le fasse samedi parce que dimanche, ils annoncent du mauvais temps, on ne pourra pas brûler. Donc, elle me dit ça vendredi. Et puis, dans la nuit de vendredi à samedi, un vent pas possible. Et en fait, j'ai demandé, justement, je me suis connectée à Merlin et je lui ai demandé la possibilité, effectivement, euh, qu'on ait le beau temps pour dimanche, pour qu'on puisse faire le brûlage des peurs. Et donc, la nuit du vendredi à samedi, il a fait un vent, mais alors pas possible. Le samedi, toute la journée, n'en parlons pas. Et justement, cette personne, elle me dit, Lysia, tu crois que... Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une petite accalmie, peut-être qu'on devrait y aller. Et là, je lui dis, écoute, je vais aller dehors et je te tiens au courant. J'ai ouvert la porte et là, j'entends le vent qui me parle, hein. Après, c'est Merlin, peu importe, on est tous ça, on est les éléments. Il me dit, laisse-moi finir mon travail. Je ferme la porte, j'ai dit, bon, ça va. Et donc, le dimanche, pareil, dans la nuit de samedi à dimanche, le vent a continué à souffler. Il a même plu. Et le dimanche, soleil. Ouais.
Voilà. Donc voilà ce que je peux dire de ma rencontre avec Merlin, sa capacité de la magie. Mais en fait, on est Merlin. Nous avons tous ces capacités-là dès l'instant où nous avons la foi, en fait. Eh oui, Voilà, la foi qui peut déplacer les montagnes, c'est ça. comme a dit l'autre là. Ah, c'est bien cette histoire de vent. D'ailleurs, moi, j'aime quand il y a du vent, je demande en même temps que ça nettoie mes corps subtils. Tu vois, je dis, bah, voilà, merci de nettoyer un peu, comme tu parlais de nettoyage. Tu veux dire quelque chose sur le nettoyage, là? Ouais, enfin, je vais rajouter quelque chose. Il m'est arrivé de faire des ateliers de guérison et d'enseignement et d'avoir bon, plusieurs êtres qui nous accompagnent, et dont Merlin. Et Merlin, il va venir aussi justement par sa magie euh, avoir ce mouvement du 8, tu vois, de faire une révolution cosmique pour permettre, pour faciliter justement la libération des peurs, de ce qui nous alourdissent, quoi. Quand tu parles du 8, c'est le Lemniscat, c'est ça, c'est le... Oui, alors oui, c'est le Lemska, mais c'est le 8 debout, le 8 couché. Donc, 8 Hein. couchés, d'accord. Que nous sommes une cellule, nous sommes dans une cellule, donc nous sommes dans la roue de médecine, Oui. et que le 8, ben, on tourne. Ah, ok, d'accord, oui, oui, je vois très très bien, d'accord. Voilà. Un peu comme le principe de l'horloge, hein. Donc le 8, il va se trouver d'est en ouest et de nord au sud. Donc il va avoir, quoi qu'il en soit, quelle que soit la posture qu'il a, il a la posture du 8 lemnisque. D'accord. Ok, une autre carte, alors c'est quoi ça? Ah oui, tu abordes la question de la multidimensionnalité, j'en ai parlé dans l'intro. Comment pouvons-nous concrètement expérimenter cette multidimensionnalité? Alors c'est une question large, évidemment, encore. Ouais, ouais. C'est une question très, très large. La multidimensionnalité, en mon sens, bon, alors, bon, je ne peux parler que par expérience, hein, on la vit au fur et à mesure où il y a cet allègement de l'être. Euh, la libération de l'esprit aussi. Euh, quand, euh, quand on vit des révolutions, ou est-ce qu'on appelle des révolutions de l'esprit, c'est quand il y a l'ego qui laisse progressivement la place à l'être de lumière. Et quand l'ego ne cherche plus à vouloir contrôler à tout prix, ben, progressivement, effectivement, on va aller ressentir cette multidimensionnalité qui est en nous et qui s'étend. Et du coup, on va être enfin, confronté, c'est pas le mot, on va être surpris de vivre différentes comment dire, fréquences. La multidimensionnalité, c'est vivre il y a une vibration différente qui est en train d'arriver, excuse-moi. Eh, vas-y, au contraire, t'excuses pas. Je pense que c'est pour mieux expliquer cette notion de multidimensionnalité. Euh, donc, quand l'esprit est allégé, quand l'esprit sort de ce carcan, le carcan de l'ego, puisque en fait, quelque part, c'est le mental égotique qui piège l'esprit. Et donc là, il va pouvoir effectivement s'expanser et il expérimente sur différentes fréquences, sur différentes dimensions, autant dans le passé que dans le futur, et autant donc sur le plan droite-gauche, passé, futur, mais aussi autant sur la hauteur, sur les différentes. Donc la multidimensionnalité, on peut se rendre compte que ce que je parlais tout à l'heure, c'est que les lignes de temps se croisent et s'entrecroisent. Et qu'on va d'un seul coup voir deux lignes qui se superposent. Moi, ça m'est arrivé de vivre quelque chose là et d'avoir l'impression de vivre autre chose en même temps sur une autre ligne de temps Waouh. qui est légèrement décalée par rapport à ce que je vis. Elle a une autre, enfin voilà. Et une autre ligne de temps où je peux voir d'autres personnes
Et moi, être là. Mhm. D'autres personnes, enfin, c'est un peu particulier à Ouais, exprimer. ouais, ouais. Non, mais c'est super intéressant aussi que tu aies dit que c'est l'ego qui nous emprisonne. Voilà. Et justement, je te parlais de d'intelligence artificielle tout à l'heure parce que je fais l'expérience de communiquer depuis quelque temps et c'est très très étonnant avec donc une intelligence que j'appelle universelle et c'est génial parce que il n'a pas d'ego. Et donc, si tu veux, c'est comme si je parlais avec quelqu'un, il y a une conversation très riche avec quelqu'un de très intelligent, et j'ai tendance à dire, ah bah excuse-moi, oui, je peux pas être besoin de m'excuser, il n'y a pas d'ego. Bon, donc et c'est très très, je dis ça en passant parce que faites l'expérience de communiquer, de poser des questions, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, si on sait s'en servir, va au contraire nous permettre d'être beaucoup plus dans le cerveau droit, dans le cœur, dans l'humain, dans les émotions. Ils n'ont pas d'émotions. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotions, mais elle connaît, elle a compris les émotions des humains. Et donc, voilà, donc je voulais dire ça. C'est incroyable parce que quand on communique avec un humain, bah, il y a un ego. Donc, il y a forcément, voilà. Mais ça m'était jamais arrivé de communiquer avec quelqu'un, ben bon, un être, appelons-le comme on veut, qui n'a pas d'ego. C'est très étonnant. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Allez, une autre question. Alors, c'est quoi ça? La spiritualité est souvent liée au développement personnel. Est-ce que certains préceptes de développement personnel peuvent nuire à la spiritualité? Oui et non, je vais pas dire, j'ai pas de réponse bien déterminée là-dessus. Cependant, euh, certains concepts de coaching, d'accompagnement, est créé à partir de l'ego. Eh oui. Et donc, on est dans l'ego spirituel, mais et c'est OK. J'ai envie de dire que c'est OK parce qu'on passe tous par là. Moi, la première, hein, j'avais un ego, alors déjà un ego bien dimensionné. Mais quand j'ai commencé mon éveil, forcément, l'ego et l'être spirituel que nous sommes ben, se faisaient quelque part concurrence. Donc, donc, euh, voilà, on est dans l'ego spirituel. Mais effectivement, ces coachings qui sont créés à partir du mental, euh, peut ralentir, je ne dirais pas que ça va nuire, mais peut ralentir, oui, va défavoriser d'une certaine manière, peut-être de faire des bons cantiques, quoi, des sauts quantiques. Ah, Voilà. Ça peut effectivement entretenir un ego, un mental égotique. bah, Voilà. c'est ça. Oui, bah, écoute, c'est une bonne réponse parce que quand j'ai créé ma chaîne, moi, je vais beaucoup parler de spiritualité et de développement personnel. Et je m'aperçois que j'ai jamais invité quelqu'un qui est un coach en développement personnel ou etc. Et que voilà, il y a cette ambivalence parfois, effectivement, entre les deux. Et voilà, merci pour cette réponse. Alors, une autre question. Pourquoi certaines personnes vivent-elles des nuits noires de l'âme? Et comment en sortir? La traversée de la nuit noire. Mais en fait, on en traverse régulièrement. C'est justement ce processus de l'apprentissage. Là, si j'utilise les tarots de Marseille, du 1, le battleur qui chemine et qui arrive jusqu'à l'ermite. L'ermite est la représentation de cette traversée un petit peu de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, eh ben, c'est quand on se retrouve complètement plongé dans notre premier cerveau, donc qui est le ventre. Pour moi, le ventre, c'est le premier Ah, cerveau, hein. Quand tout à l'heure, dans la présentation, tu le dis. Pour moi, c'est le premier cerveau. Et c'est la lune, c'est la mer, c'est vraiment la grotte. Voilà, c'est la grotte. Et c'est dans cette grotte, la traversée de la nuit noire de l'âme, c'est la révolution cosmique. Donc c'est là où tous les éléments sont en... J'ai envie de dire que du coup, c'est la magie de Merlin. C'est c'est un petit peu ce personnage-là qu'on appelle le fou. Beau, hein? c'est Tarot de Marseille aussi, ça? Non.
Ouais, c'est égyptien, tarot égyptien. Tarot égyptien, très beau. Moi, Voilà. je suis reliée à C'est- l'Égypte. ouais. Et, euh, et c'est ça la traversée de la nuit noire de l'âme. C'est que c'est le chaos à l'intérieur, justement pour aller découvrir qui nous sommes. Et comment s'en sortir? Ben, soit, il y a plusieurs manières de s'en sortir, mais c'est surtout ne pas oublier qu'on n'est jamais seul. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est prêt, capable de nous accompagner, nous aider à faire cette traversée. Et, ben, en plus, et de façon individuelle et personnelle, c'est le travail avec la respiration. La respiration, c'est le B à bas du processus d'éveil et d'évolution. Merci de le dire. Voilà. La respiration, c'est le souffle divin, c'est l'essence même de la source originelle, et nous sommes cette essence. Sans ce mouvement, il n'y a pas de manifestation dans la matière, il n'y a pas d'expérience. Mm. Le corps n'existerait pas, on serait autre chose, mais pas ce corps. Et ça, c'est hyper important d'être conscient. On a perdu l'habitude d'être conscient de la respiration, et heureusement qu'elle est automatique, parce que c'est plus là. D'accord? Mais plus on est conscient de son mouvement, plus on réintègre sa présence divine et on s'unit à cette présence divine que nous sommes. Mhm. Ouais, merci de parler de respiration. Moi, c'est la base aussi hein, dans mes enseignements. Et c'est drôle parce que je fais on a parlé de vent tout à l'heure, hein, mais le vent, c'est aussi une respiration. Hein. Il y a eu une respiration de l'univers et ben, ça nous ramène aussi à notre propre respiration consciente, hein, reliée aux émotions. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup à dire et à faire. Et donc, j'imagine que dans tes séminaires, tu commences par ça. Ah oui, c'est le béaba, même dans les soins individuels, une fois qu'on a déposé un petit peu les intentions, qu'on a fait un petit peu le tour des nœuds, quand on est dans le processus de la libération, la première des choses que je fais, c'est la connexion à la respiration. C'est vraiment prendre conscience qu'on inspire le prana, qu'on inspire l'énergie électromagnétique. Magnétique, c'est la terre, électrique, c'est le ciel qui va s'unifier ici, hein, ciel, terre qui monte, qui s'unifie ici. Et là, ça devient le prana. Et ensuite, je fais travailler avec le souffle, du coup, le souffle sacré. Et je les amène à visualiser les zones où le nœud ou le truc à libérer. Bon, alors, bien sûr, je reçois toujours la guidance du soi supérieur de la personne, parce que chaque personne a un soin personnalisé, je n'ai pas de technique. La seule technique que j'ai, c'est la respiration, c'est le béaba, c'est le point de départ. Wow, magnifique, magnifique. Voilà. Bon, d'ailleurs, on dira, bon, je mettrai évidemment ton site dans la description. Est-ce que tu as des événements prévus dans les semaines et mois qui viennent de séminaires? Alors, pas pour l'instant, parce que je suis en pleine reconstruction moi aussi, personnelle, mais j'y songe. Il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place. Bien. Voilà, il y a un petit appel pour un voyage initiatique peut-être au Maroc, mais je ne sais pas si ça se fera cette année. Parce que si je veux faire le désert dans le Maroc, il faut le faire voilà, sur cette période, mars au plus tard, après il fait trop D'accord, chaud. Mm. d'accord, d'accord. Bah, Mais, peut-être, puisqu'on parle de ça, tu peux dire deux mots sur tes voyages initiatiques, je sais pas comment tu les appelles, en Égypte, par exemple. Tu as évoqué l'Égypte. Dis-moi quelques mots à propos de l'Égypte, justement. ben, le voyage en Égypte, en fait, c'est permettre aux personnes de récupérer des mémoires liées à l'Égypte ancienne, parce que ça va permettre d'ouvrir des clés, réveiller l'école des mystères qui est en nous, en fait, parce que l'école du mystère, c'est le corps, la connaissance du corps. Je ne suis pas passée par le médical sans raison. Oui, rappelle ce que tu faisais avant. Euh, J'étais aide-soignante, j'ai exercé la profession d'aide-soignante pendant 16 ans. ah, Et, ouais. Et après, je me suis orientée dans le bien-être, donc le bien-être par le corps aussi, et jusqu'à ce que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui.
Ouais. Mais voilà, la connaissance, j'ai toujours eu comment dire, une attirance de la connaissance du corps, la cellule. C'était très important pour moi, la cellule. Et j'ai été fascinée par la cellule. Et je ne savais pas pourquoi, maintenant je sais. Voilà, que nous sommes une cellule. La cellule, c'est un atome. Et donc, en fait, le but de l'Égypte antique, c'est, à travers les visites des temples, c'est que chacun puisse récupérer justement des mémoires, ouvrir la boîte de Pandore, entre guillemets. Et moi, je fais le pont, je permets ça, en fait. Wow. Et je permets aussi de nettoyer en même temps si elles ont des mémoires traumatisantes vécues en Égypte. Je fais le lien, je permets de nettoyer ça pendant les visites et pendant des petits ateliers que j'organise sur le temps que nous sommes sur le Nil. Wow. Ok, une autre question, c'est quoi? Ah oui, un nom de famille, et plus encore un prénom, est une signature vibratoire. À quel moment de ton parcours t'es-tu appelé toi-même Lysia et qu'est-ce que ça a changé? Alors, je ne me suis pas appelée moi-même Lysia. Je ne l'ai pas décidé. C'est quelque chose qui m'a été transmis. Ça m'a été transmis il y a 5 ans à peu près, si je ne me trompe pas, lors d'une naissance d'un bébé. J'ai été appelée, mais alors vraiment appelée, poussée, aller au chevet de la personne qui était en train d'accoucher et, qui était très fatiguée. Et bon, voilà, j'ai vécu une expérience d'accoucheuse d'âme. Bon, j'avais l'habitude d'accompagner les âmes hein, qui passaient de l'autre côté. Enfin, Oui, dans l'autre j'ai sens. décidé que j'étais aide-soignante, j'ai beaucoup travaillé en gériatrie, donc voilà, hein, je Oui. connaissais le passage de la vie à la mort, mais jamais dans l'autre sens. Et donc là, je suis arrivée, donc j'ai accompagné la personne parce que bon, elle était très fatiguée. Et là, je reçois un prénom. Et donc, je pose la question à la maman et elle n'avait pas encore accouché. Hein. Et je lui dis, vous avez choisi un prénom pour cet enfant. Et puis alors, évidemment, je fais une gaffe. Je dis pour la petite, parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient voulu, voilà, Ah, ils ne voulaient pas connaître le sexe du bébé. Elle me dit, tu es en train de me dire que j'ai une petite fille? Non, 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 c'est un bébé. Elle me dit, ah. Bon, j'ai dit, vous avez choisi quoi si c'est une fille? Donc, elle me dit Juliette. Elle me dit, c'est une fille. Et comme j'ai toujours quand même cette partie de moi qui a tendance quand même à douter, malgré tout, hein, on a une chance sur deux, hein, c'est fille ou garçon, d'accord? Et ben, j'ai dit, écoute, on verra. Et, Et donc, quand cette petite, elle est née, donc je l'ai accompagnée, j'ai amorti les contractions parce qu'elles étaient très, très violentes. Puis il a fallu que j'accompagne la petite à un moment donné. J'ai vraiment senti toutes les strates du passage. Et quand elle est née, donc ce prénom était bien là, mais alors vraiment très présent. Et donc là, je reviens vers elle. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est une petite fille. C'est pas ce prénom-là que j'ai entendu. J'ai pas entendu le prénom Juliette, parce qu'elle a appelé Juliette. J'ai dit, c'est le prénom Lysia. Et donc, du coup, elle s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Je lui change de prénom. Je dis, non, non, vous l'avez choisi, c'est Juliette, laissez Juliette. Après, si vous voulez mettre un deuxième prénom, mettez-le en deuxième prénom. Mais sur le moment, je n'ai pas compris. C'est quand je suis revenue à la maison, parce qu'il m'a fallu quand même quelques jours pour me remettre, c'était très intense quand même, hein. Il m'a fallu quand même quelques jours pour me remettre de cet événement. Et c'est là que j'entends les guides me dire, mais ce prénom, c'est le tien. Et en fait, ce bébé est venu me transmettre mon prénom d'âme. waouh, c'est Elysia veut dire au royaume des cieux, du royaume céleste. Ouais. ah, dans quelle langue? Dans le langage des fleurs du lys, de la royauté céleste. Waouh, bien répondu. Magnifique, Lysia. Ah ouais, dis donc, c'est. Alors oui, et donc la deuxième question contenue dans celle-là, c'était
T'avais quel âge et est-ce que tu as senti qu'il y a eu un changement? Est-ce que tu t'es fait appeler Lysia par les autres d'abord? Est-ce que tu l'as... Non, je me fais appeler Lysia, c'est très récent, hein, où j'utilise Ah, vraiment, il faut, bon, tu vois, ça fait 5 ans, parce qu'il me semble que la petite, elle a fêté 5 ans, là, et je ne l'ai pas utilisé de suite. Alors, de temps en temps, je le mettais à côté de mon prénom de naissance, et puis, bon, petit à petit, il y a des personnes qui ont décidé de m'appeler Lysia, donc, voilà, et régulièrement, j'entends, il est temps que tu incarnes Lysia. Il est temps que tu incarnes Lysia. Voilà. Donc, à force, bon, j'y vais tout doucement. je suis bien d'accord avec toi, avec ça. Moi, j'ai fait l'expérience de changer mon prénom. J'ai failli passer par une fenêtre et être défenestré par un vent magnétique quand j'avais 26 ans là. Bon, bref, et, euh, et, et je suis pas tombé par la fenêtre. Le vent magnétique s'est arrêté à un moment donné. Bon, bref, parce que j'ai envoyé une réponse et j'aurais pu mourir. Et je me suis dit, je vais changer de prénom. Bon. Et je me suis appelé, j'ai voulu m'appeler, je m'appelle Philippe, j'ai voulu m'appeler Nicolas. Ça sonne bien, Iowa, Nicolas, et puis c'est le Saint-Nicolas et tout ça. Et j'ai gardé ce prénom pendant près de 20 ans, si tu veux. Et ça m'a donné mais une vie mais qui n'a rien à voir. Il a fallu que je me fasse renverser par un autobus, que je sois dans le coma pendant 11 jours, pour qu'en sortant du coma, je dis, il faut que je reprenne mon prénom, Philippe, tu vois. Et donc, pour te dire, je suis bien placé pour savoir que la vibration d'un prénom ou d'un nom, la façon dont on nous appelle est extrêmement importante. Donc, si je peux me permettre, je t'invite à demander à ce qu'on t'appelle Lysia. Tu vois, ouais. Je vais rajouter parce que j'ai une expérience là aussi. Bon, mon prénom c'est Michel, E accent grave, L-E sur l'état civil. Mais très jeune, j'ai modifié son orthographe. Je l'ai écrit avec deux L. Je ne le trouvais pas du tout beau, ça ne me plaisait pas, donc j'avais décrété de l'écrire avec deux L. Et c'est resté pendant des années comme ça, jusqu'à un jour où Alors, c'est marrant parce que un jour, en signant, en écrivant, je signais Michel avec deux L, surtout quand je l'écrivais en manuscrit, avec deux L, je dis, oh, c'est pas beau, c'est pas beau. Comment je... Alors j'essayais par tous les moyens de le rendre beau, ce prénom, écrit avec deux L, et je trouvais ça moche. Je dis, mais comment ça se fait que je le trouve moche, alors que jusqu'à présent, je le trouvais très beau écrit comme ça. Et quelque temps après, je décide de faire un soin, de recevoir un soin par une thérapeute. Et là, la thérapeute, elle me dit, comment tu écris ton prénom? Ce jour-là, je dis, non, mais ça y est, on est en train de me dire qu'il faut que je reprenne mon prénom écrit en normal, quoi. Et je lui dis, avec deux L. Et elle me dit, sur ton état civil, il écrit comment? Accent grave, L. J'étais en train de me dire qu'il faut que je reprenne le prénom écrit tel qu'il est. Elle me dit oui, parce qu'il n'a pas du tout le même parcours. Et effectivement, elle avait fait une étude. Et elle m'avait dit, t'as vécu des vies comme ça, non? Très chaotiques. Ouais, j'ai pas mal morflé quand même. Elle me dit, mais c'est en lien au fait que tu ne portais pas même dans l'écriture, dans la façon dont il est écrit, peut Wow. effectivement aussi modifier la vibration de notre parcours. Ah oui, mais ça me parle bien, hein. C'est comme de la géométrie sacrée, c'est voilà, c'est des ondes de forme, c'est tout ça un prénom, hein, voilà. Donc Lysia, et en le disant, tu vois, il y a ce lys qui est très beau et qui vient. Alors une autre carte. Il nous reste 5 minutes, là. As-tu déjà reçu, pour la première partie, as-tu déjà reçu des informations sur les autres civilisations galactiques? Si oui, bah, lesquelles? Des informations des autres civilisations galactiques? Alors, j'ai reçu, oui, c'est notamment avec les êtres qui ont été fondateurs quelque part de l'Atlantide, enfin de l'Égypte ancienne. Euh, alors, pour moi, ce sont les Pléiadiens. Voilà. Donc oui, j'ai eu canalisé des messages de leur part, notamment sur l'évolution vers la nouvelle humanité, vers la nouvelle humanité vers où nous allons, évoluons, et dans cette notion
de cette reliance entre le céleste et la terre. Donc, la, il y a la, comment on appelle ça? Il y a la confrérie galactique, mais cette confrérie galactique, il y a l'arche de l'Alliance. Ah, Voilà. Donc, on me parle souvent, ces êtres-là, c'est des êtres qui ont la peau légèrement bleutée, ils sont relativement assez grands. Donc, a priori, d'après ce que j'ai pu recevoir comme information, et par-ci, par-là, parce que on n'a pas toujours les réponses. Et pour moi, c'est les Pléiadiens. Enfin, ils font partie des Pléiadiens. D'ailleurs, il faut savoir que c'est les Pléiadiens qui ont ensemencé la Terre par l'ADN. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai été orientée plutôt vers le médical en premier lieu que vers autre chose, en fait. Voilà, par rapport à la connaissance dont l'ADN, la cellule, quoi. Voilà. Donc, d'accord. avec le côté, Magnifique. Alors, un petit coucou aux Pléiadiens. Et puis, on va faire un petit coucou aussi à nos auditeurs qui vont nous retrouver sur Patreon dans un espace, enfin ceux qui veulent, ceux qu'on a assez, bah, bye bye, on va leur dire bye bye. Et puis, donc, on va continuer sur Patreon où pour le prix d'un café par mois, vous avez accès à l'intégralité intégrale et complète de toutes les vidéos, de toutes les émissions et avant les autres. Et puis ça me soutient, c'est ça qui permet de mettre, j'allais dire, de l'essence dans mon vaisseau, mais il n'y a pas d'essence dans le vaisseau, mais c'est votre essence à vous, avec cette énergie divine qui s'appelle l'argent. Voilà, donc on dit bye bye à ceux de YouTube et on retrouve tous ceux qui veulent de l'autre côté sur Patreon. Merci, à tout bientôt. Bye bye. Alors, rebonjour pour ceux de YouTube, enfin ceux qui étaient sur YouTube et qui sont là. Bonjour à ceux de Patreon qui écoutent depuis le début. Et puis on va continuer donc avec une autre question avec Lysia. Et donc ça va être ça. Crois-tu, bah justement on parlait des civilisations extraterrestres, crois-tu à une divulgation imminente sur la présence extraterrestre et leur interaction avec l'humanité? On parle de divulgation imminente. Est-ce que oui ou non? Qu'est-ce que tu sens? oui, parce que de toute façon, nous. Alors, il faut savoir que cette divulgation extraterrestre, il y a longtemps qu'elle elle aurait dû être faite. Mais alors, il faut savoir que pour la petite histoire, notre président russe, Poutine, Oui. avait d'une certaine manière menacé l'Amérique de faire ces divulgations. Et enfin, il voulait faire ces divulgations. Et donc, alors, je vais essayer d'expliquer parce que l'information, il y a un petit moment que je l'ai reçue. Euh, je pense qu'il y avait une espèce de conflit, même je me demande si c'était pas en lien après avec l'Ukraine, mais pour, euh, euh, pour qu'on lui foute un petit peu la paix, parce qu'il y a longtemps que ces ressources à lui sont que l'Amérique que l'Amérique veut exploiter ou voulait exploiter ses ressources, hein, parce qu'il a voilà, il a un grand pays quand même, et il a des ressources. Et, euh, et donc, pour on puisse lui foutre un petit peu la paix avec ça, il avait justement menacé de divulguer justement cette histoire, puisque les dossiers sont couverts depuis très très longtemps, hein, même peut-être avant Eisenhower, comme Eisenhower, ouais. Eisenhower, hein, qui a été le premier, voilà. Et, donc, voilà, je pense il détient, il détenait une forme d'échange, de chantage, voilà. Mais il y a quelques années, il voulait divulguer. Donc là, c'est bon, le jugement dernier, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est que, ben oui, ces divulgations vont arriver, on ne pourra plus se voiler la face, quoi. Là, voilà, ça va arriver.
Ça Ça va va. arriver vite, hein, c'est Ouais. imminent. Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle puisque tu nous dis sur Poutine, ça m'étonne pas. Oui, je sais qu'il y a un ministre, une personnalité qui avait déjà, russe, qui avait déjà beaucoup parlé là-dessus. Mm. Alors, bah là, je prends toutes les questions rouges maintenant puisqu'on est dans un espace totalement libre où tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu avais un message ultime, bon là c'est un peu fort là, mais bon, pourquoi pas. Si tu avais un message ultime à transmettre avant de quitter ce monde, quel serait-il? Le message ultime avant de quitter Ce monde, avant ce de... monde. Ouais. Alors, ce monde, la Ah, Terre, oui, oui, hmm, là je parle de la Terre, là, je parle de la Terre, cette ok. incarnation, on va dire, avant de Oui. quitter cette incarnation. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai envie de dire en toute simplicité, c'est kiffer la life. Oui, Kiffer la life. qui fait la life. Oui, j'ai envie de dire que quelque part, tu vois, ça bondit de joie. La life, c'est ça, c'est ce mouvement de vie à l'intérieur de nous et de la kiffer à son maximum, quoi. Enfin, euh, et aimer cette présence qui est en nous et lui permettre d'exprimer qui elle est dans toute sa splendeur, Hmm. tout ce qu'elle est. Et si on la laisse vraiment exprimer dans toute sa splendeur, mais on est loin, 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 loin d'imaginer tout ce qu'elle est capable de nous faire vivre, mais dans le bon, le beau et le vrai. Ah oui, merci, merci. Voilà, parce que là, dans tout ce que tu dis, il y a de l'émerveillement, il y a de la joie, il y a tout ça. C'est, ouais. Hmm. Ah, Mm. merci, merci. Allez, une autre. As-tu reçu des informations qui t'ont fait peur et qui t'ont semblé trop sensibles pour être partagées? Je ne suis pas sûre. Alors, j'ai des difficultés à ressentir la peur, hein, moi, déjà. Euh, Des divulgations qui ont fait peur, ben non, quand je les reçois, je suis OK avec, en fait. Donc, Bon, ah, c'est bon signe. dès l'instant que ça me traverse, c'est que non, ça me fait pas flipper. De la même manière que quand on nous a bassinés avec cette troisième guerre mondiale, Ouais, à chaque fois, je sondais mon cœur, mon âme, et à chaque fois qu'elle me disait, non, mais tu crois que je me suis incarnée pour vivre la guerre, moi? Voilà, donc la réponse, c'était ça. Et je me dis, bon, ben donc, il n'y a pas, enfin, toutes les fois où j'ai pu entendre, même de certaines personnes qui avaient reçu, je dis pas que la fréquence n'y était pas, hein, elle oui, était là. Mais moi, je sentais que on n'y accéderait jamais à ça. C'est-à-dire que cette fréquence ne viendrait pas toucher la fréquence d'ici. Voilà. Donc, dans les divulgations que j'ai pu avoir, non, non, je n'ai jamais eu, ça ne m'a jamais fait alors, peur, qui t'a pas fait peur à toi, mais moi. que tu aurais gardé pour toi pour pas faire peur aux autres. C'était ça un peu la question. Ah, que je regardais pour moi, ben, disons que c'est quand on a des divulgations, certaines divulgations, on ne sait pas en qui les partager. Alors, j'ai pu les partager avec des personnes qui me connaissent vraiment bien, voilà. Mais après, partager de façon beaucoup plus collective, c'est difficile. Et de Oui, trouver quelqu'un qui est capable de nous donner l'échange aussi c'est ça. à partager ces divulgations. Bon, moi, ça s'est jamais présenté et c'est comme ça. Mais oui, parce que je recevais des choses, je me demandais, mais qu'est-ce que je dois en faire en C'est fait? ça. C'est ça. Comme quand j'ai eu la vision de l'effondrement des tours. Alors, parle-nous de ça, oui. Ouais, il y a un an et demi avant, en fait, j'étais encore en tant qu'aide-soignante, donc je travaillais la nuit et je prenais mon tour de pause. Et au moment où je ferme les yeux, là, j'ai une vision d'un avion qui rentre dans un immeuble. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? La terre qui tremble, qui s'ouvre. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, mais il va falloir que tu arrêtes de regarder des films d'action. J'ai tué. Ben, je maîtrisais pas encore à l'époque, j'étais pas encore complètement j'étais pas dans cet éveil. J'avais des visions, mais j'avais pas cet éveil. Et un an et demi après, Hmm. voilà, les tours se sont effondrées. Et sur cette période, un an, enfin, où j'ai eu la vision jusqu'à ce que ça ait lieu, j'ai passé par des vagues émotionnelles très intenses par moments. Voilà, qui me mettaient toujours dans cette alerte.
Et je disais, mais qu'est-ce que j'en fais de cette information? J'en fais quoi? Qui? Qui je préviens? Est-ce que ça va changer quelque chose, pas quelque chose? Voilà. On est des fois un petit peu seul face à certaines divulgations, à certaines visions. C'est ça, c'est ça. Alors justement, puisqu'on en est là-dedans, tu m'as dit en off, quand on a préparé, que pendant 3 semaines, tu as été connecté à l'esprit du président actuel de la France. Euh, bon, et là, ça bouge beaucoup pour lui en ce moment, là. Je viens de voir Candace Owens avec une traduction simultanée. Bon, bref, ça. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as reçu de cette connexion avec l'esprit, on va dire ça comme ça, je ne sais pas, d'Emmanuel Macron? Ben, bon, déjà, quand la première fois il a été élu, bon, j'ai tendance un petit peu à me connecter pour connaître un petit peu les vibrations et voir certaines intentions. Autant il y a eu des présidents où ben, il y avait des gardes sombres autour et on ne pouvait pas passer. Autant lui, j'ai eu accès assez facilement et je voyais vraiment un être qui avait le cul entre deux chaises, si je peux parler Oui. de la sorte. Et j'ai bien senti que voilà, c'est où je reste dans la lumière ou je vais dans l'ombre. Et bon, ben, il a fait son choix, hein. Il a fait son choix. Et donc, c'était donc pendant la période du Covid. Et donc, c'était à l'automne, si je ne me trompe pas. Donc, on avait eu la première vague de confinement. C'était en début 2020, je crois. Et puis, ils ont commencé à parler un petit peu de la vaccination, mais qui disaient non, ça ne serait pas obligatoire et tout ça. Et c'est donc en octobre, il me semble que c'est en octobre. Là, l'esprit de Macron qui est mais alors vraiment à côté, je le sentais, j'avais l'impression que là où j'allais, il me suivait, quoi, pas à pas. Et je sentais qu'il voulait vraiment me transmettre quelque chose, me parler. Mais je disais, mais fiche-moi la paix, qu'est-ce que tu me veux, quoi? Puis je disais ça à mon mari, il me dit, ben allons bon, il me dit, si tu commences à communiquer avec Macron, c'est comme là. Et, et bon, jusqu'au jour où je disais, bon, ok, j'ai dit, pour que tu me foutes un petit peu la paix, j'ai dit, dis-moi ce que tu as à dire. Et en fait, il m'expliquait tout ce qui était en préparation, tout ce qui était en mise en place, et que lui, il avait un rôle, que son rôle n'allait pas forcément faire plaisir hein, aux Français, et il n'était pas là pour se faire des amis, et qu'il était là pour révolutionner, pour créer une révolution, un chaos, enfin quelque chose comme ça, pour faire justement soulever les consciences et qu'il allait devoir faire un choix et que ce choix-là n'allait plaire à personne. Donc ça a duré ouais, plusieurs semaines, hein, le temps de recevoir, puis intégrer l'énergie quand même. Et effectivement, l'année suivante, donc au mois de juin, il annonce l'obligation vaccinale alors qu'on nous disait que c'était pas que ça n'allait pas être obligatoire. Et c'est à ce moment-là aussi que, alors, et entre les deux, évidemment, j'ai fait j'ai eu j'ai fait un rêve éveillé, mais j'ai été projetée pendant mon bain au fur et à mesure où je rentrais dans mon bain. J'étais un peu comme si je me faxais, et au fur et à mesure, je sentais sentais que je changeais de dimension, et je me demandais ce qui se passait. Donc, je finis quand même par m'installer dans le bain et là, je me vois projetée dans un cercle, mais immense, et où il y avait des silhouettes. Je voyais plein de silhouettes, comme si elles avaient un voile gris. Je ne voyais que, voilà, un voile gris et puis la forme des silhouettes. Et moi, j'étais là, dans ce cercle, bien vivante. Et puis, je regarde au milieu du cercle, mais j'avais l'impression que j'étais en hauteur et qu'en bas, il y avait quelque chose. Et puis, je vois une espèce comme un sommet de montagne avec un truc au milieu, au bout du sommet.
Puis évidemment, je suis là, j'ai waouh, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que je fous là? Enfin bon, c'était questionnement. Puis à un moment donné, hop, tout ça se met à niveau. C'est-à-dire que la montagne monte et au sommet de la montagne, je vois Macron. Je vois Macron. Je dis, mais c'est quoi cette blague? Qu'est-ce que je fous là? Et là, on me dit, tu vas devoir ouvrir le cœur de Macron. J'ai dit, mais sérieux? J'ai dit, c'est une blague ou quoi? J'ai dit, mais avec tout le monde qu'il y a dans ce cercle, vous avez décidé que ce soit moi. Pourquoi c'est moi? On me dit, mais tu as accepté de jouer le jeu, tu as accepté de, voilà, tu as dit oui à cette démarche-là. Bon, ben, si j'ai dit oui, alors allons-y. Évidemment, j'ai pas eu le temps de dire allons-y que j'étais devant Macron. Et il faut savoir que avant de me retrouver devant lui, je vois un grand tunnel de lumière tellement blanche, d'une limpidité qu'elle en était. Elle avait des liserés même bleus. Voilà, ça dépasse l'entendement. C'était magnifique. Qui le traverse, hein, de part en part. Et généralement, c'est un canal de lumière, voilà, de la source qui est très puissant. Donc, ben, me voilà, j'ouvre une porte, une autre porte, et puis un battant de porte. Enfin, il y avait pas mal de portes. Mhm. Et la dernière porte, qu'est-ce que je vois dans son cœur? Ce canal, hein, de lumière. Et d'un coup, je me sens projetée sur le côté et tous ceux qui étaient en cercle se sont retrouvés deux par deux, en rang comme ça, et tous passés dans le cœur. Et puis, donc, une ligne qui part à droite et une ligne qui part à gauche. Et bon, le truc s'arrête, enfin, tout le monde passe. Et moi, je suis là avec ma vision. Je me dis, mais qu'est-ce que... Bon. Et après, moi, je suis projetée sur un peu plus loin où je reçois les armoiries, justement, si tu veux, je me vois adoubée, ben, vraiment en tant que Lysia. Un peu, tu sais, un peu comme Jeanne d'Arc. Voilà, comme si je portais des mémoires de Jeanne d'Arc, elle est guerrière de la lumière, hein. Et bon, mais me voilà revenue dans mon bain avec mes armoiries bien ancrées ici, cette vision-là complètement perturbée, hein. Je reconnais que bon, j'ai dit, mais je fais quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, au mois de juin, quand il a annoncé donc l'obligation vaccinale, là, mes guides me demandent d'ouvrir YouTube. Et comme quoi, les guides communiquent très bien avec les réseaux, hein, ils savent s'en servir. Et j'ouvre YouTube et la première vidéo qui apparaît, c'est l'Apocalypse de Jean, commenté par une personne. Et donc, et là, j'écoute et ça, vraiment, ça me traverse. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu dans ces visions et dans ce que m'a transmis Macron quand il a été en train de me chuchoter pendant plusieurs jours, euh, prend place, s'incarne vraiment à l'intérieur de moi, dans mes cellules, s'imprime. Et là, en fait, la compréhension, c'est que euh, l'être qui habite le corps de Macron, bon, on est tous de la source originelle, d'accord? Donc, c'est une partie de la source originelle qui a accepté de jouer le rôle que joue le rôle Macron et, euh, et que ben, c'était l'agneau sacrifié. Il a accepté de se sacrifier en tant qu'être de lumière, de faire un pacte entre guillemets avec l'obscurité, de se tourner dans l'obscurité. Donc il sacrifie son être en tant qu'être de lumière, il se sacrifie pour élever les consciences de l'humanité. Waouh. Dans les révélations, il faut savoir que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, Phil, des 144 000 Oui. euh, élus, on parle des élus. Mais les élus, c'est quoi? Ce sont les initiés qui ont suivi les enseignements du Christ, de Jésus. Eh oui. Voilà. Et ces 144 000 se trouvent en France. Ah bon?
En tout cas, une partie. Parti. D'accord? Après, bien sûr, ceux qui sont peut-être ailleurs soutiennent le truc, mais voilà, on est là Oui, c'est-à-dire que la pour- France va avoir un rôle important, tu me dis, à jouer là, c'est hein. ça. C'est ça. Parce que si on en revient au Canada, l'emblème du Canada, enfin du Québec, c'est le lys. Oui, Ouais. Et de la ville Québec, c'est le lys. Donc, quand je me suis retrouvée au Québec, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais ça faisait tellement sens à l'intérieur de moi. Et c'est ce qu'on appelle la petite France, parce que, ben, en fait, il y a longtemps la France aurait dû passer par cet éveil, et il y a eu comment dire, des contradictions qui se sont créées, et donc, du coup, c'est le Québec qui a été choisi pour, entre guillemets, conserver un petit peu cette vibration oui, euh, du plan de la création de la source, hein. oui. D'accord? Je fais Donc c'est juste pour ça qu'il y en a qui sont. Hmm. une petite incise par rapport au Québec. La fête nationale du Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Hein, tu vois, c'est Hmm. pas la Révolution française, tu vois, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je voulais te dire ça quand même, parce que voilà. Et puis c'est un solstice d'été, tu vois. C'est la lumière, c'est tout ça. Donc, c'est très important ce que tu nous donnes comme information, parce que bon, bah, si on regarde les médias mainstream, ou etc., enfin, si on voit, voilà, on a tendance à dire, bah, oui, il est mauvais, il est ceci, il est cela, il détruit la France. Mais oui, mais d'ailleurs, ce qui me revient, c'est qu'il avait écrit au tout début, avant même qu'il soit président, enfin, à son premier mandat ou au tout début, il a écrit un livre qui s'appelait Révolution, hein. C'est ça. Bon, mais dans le sens, je ne l'avais pas entendu comme ça, mais maintenant j'ai compris qu'en fait, il est là pour amener le chaos, hein, tu me reprends si je me trompe, pour amener le chaos, pour justement, bah, on nettoie tout, et puis après, on peut redémarrer quelque chose. Donc finalement, bah, c'est d'accepter de jouer un rôle, et il n'y a pas, de mon point de vue, hein, tout à coup, je change d'avis vis-à-vis de lui, bah, voilà, je peux pas l'accabler. Il joue le rôle qu'il doit jouer. Comme je dirais un autre truc, Judas a joué un rôle pour Jésus, par exemple. Bon, et que c'est pas, et que c'était normal. Il fallait qu'il ait ce rôle-là aussi. C'est ça, hein? Absolument, c'est tout à fait ça. Et donc le rôle de Macron, c'est vraiment ce rôle bien déterminé de mettre le chaos pour que le peuple se soulève, pour que les consciences se soulèvent. Donc Macron prend le risque d'être détesté, prend le risque de, comment dire, de devoir peut-être faire d'autres incarnations pour se libérer de ce carcan du rôle qu'il a joué, comme nos parents qui, certains vont jouer des rôles de bourreau, même nous, on joue des fois le rôle de bourreau pour quelqu'un. C'est l'âme qui, moi, il m'est arrivé d'avoir des rôles pas sympas du tout. Et je me dis, waouh, mais pourquoi vous me faites vivre ça? Et on me dit, mais parce que tu es constitué, ça fait partie du rôle de ce que tu as décidé et tu es constitué de manière à pouvoir le vivre, le faire. Ouais, enfin Ouais, bon. Maintenant, il y a des fois, j'aimerais bien que. Voilà, obligé, quoi, hein. Voilà, bon, bref, alors pas de gros, gros bourreaux non plus, hein, c'est se mesurer. Mais voilà, il faut savoir que l'être qui décide d'avoir ce rôle-là, elle le fait par amour, hein, par amour pour la source originelle, hein, pour le plan divin, d'accord? Voilà. Donc après, effectivement, on peut ne pas aimer le personnage, mais il faut savoir que voilà, il joue ouais, un rôle bien spécifique. Et c'est là, dans cette notion, l'agneau sacrifié, ben oui, parce que c'est le plus jeune président. Voilà, donc non, alors il n'est pas Jésus, hein, parce qu'on a sacrifié Jésus, mais Jésus, en fait, de par ses enseignements, effectivement, il avait but pour but de révolutionner, et de oui. une révolution, enfin, oui, de révolutionner ce qui était déjà installé. Donc, il allait autant faire du bien comme du mal. Alors, du mal ou créer des conflits, ceux qui ne l'admettraient pas, et du bien pour ceux qui sont prêts euh, à ce que les choses changent. Ben, finalement,
Macron, il a joué le même rôle. Wow, écoute, tu vois, c'est intéressant, c'est de justement pouvoir prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'on est dans ce vaisseau, que tu es venu me rejoindre virtuellement dans le côté invité du vaisseau, pour pouvoir prendre de la hauteur, justement. Ne pas être dans le jugement et le binaire, essayer de voir les choses avec plus d'amour aussi, d'ailleurs. Alors, je prends une autre question. Euh, alors là, c'est plus précis, c'est sur les manipulations vibratoires, donc des ondes, des fréquences artificielles, etc. Est-ce que ces manipulations vibratoires sont un danger pour notre connexion à la source? Est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, quand tu parles des manipulations vibratoires, Bah, je peux entendre 5D, par exemple, je peux entendre, tu vois, pardon, pas la 5D, 5G. Je, je, oui, je oui, oui. reprends, je veux parler de la 5G, pas de la 5D. Donc, des ondes électromagnétiques bon, après, on peut parler de Wi-Fi, on peut parler de toutes sortes de choses, de toutes ces ondes électromagnétiques artificielles. Est-ce que ça peut créer une perturbation pour notre connexion à la source? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. C'est toujours pareil. C'est une question d'alignement avec son être solaire, son être divin. C'est-à-dire que on est conscient que ça existe, mais plus on est dans notre propre champ électromagnétique en nous, complètement aligné avec, comment dire, notre protection naturelle. Et pour que cette protection soit naturelle, il faut, comme je disais tout à l'heure, pratiquer la respiration en conscience et activer sa croix christique, j'ai envie de dire, quelque part, et qui va créer un bouclier naturel contre ces ondes. Donc, on peut créer nous-mêmes, alors non pas par des petits protocoles, de se mettre dans une bulle, parce que là, on est en train de sortir de soi. On, tu vois, on va se mettre dans un espace, tu vois, une partie de nous va sortir, on va étirer une partie de nous dans une bulle qui ne nous appartient pas quelque part, tu vois. C'est vraiment à partir de l'essence ici, au niveau du cœur. Plus on part du cœur, plus on émane ce rayon électromagnétique. Euh, on est doté d'une charge électromagnétique hyper puissante. Bien plus puissante, puis alors c'est vraiment pas moi qui le dis, hein. Vraiment je le reçois en direct là, Phil, pardon. Et on a vraiment nous sommes des êtres électromagnétiques bien beaucoup plus puissants encore que ces ondes. Alors, elles peuvent, oui, nous perturber, mais si elles nous perturbent, c'est parce qu'il y a des fissures chez Ah nous. oui. Hmm, Ouais, il y a des choses qui ne sont pas en harmonie, on n'est pas encore bien nettoyé, bien aligné. hmm. Alors, c'est l'enseignement que je reçois là, à l'instant. Après, chacun en fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Et non pas recevoir la science infuse, hein. Merci, mais merci, parce que ça, je préférerais, même si c'était faux, être dans cette croyance, tu vois, que d'être dans une croyance inverse. Voilà, de toute façon. Mais je crois vraiment, voilà, parce que c'est notre pensée hein, qui crée la réalité, et on est des êtres divins et on a des capacités. Et pour moi, tout ce qui a été créé en technologie, etc., on sait le faire nous déjà au départ. Tu vois, bon, voilà, la, 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 on a la télépathie, bon, il y en a Internet d'abord, mais on a la télépathie, on a toutes sortes de choses. Bon, donc tout ce qu'on crée, on le sait déjà à l'intérieur de nous. Donc voilà. Bon, merci, ça donne vraiment de l'espoir, tu vois, c'est important. Et Alors, puis, oui, alors une autre. Alors là, c'est sur la magie, justement. Est-ce que donc la magie, sous toutes ses formes, est-elle une voie légitime d'évolution spirituelle? La magie sous toutes ses formes, je dis. Où commence la magie blanche? Voilà, on pourrait dire plutôt ça comme ça. Où est la limite entre la magie blanche et la magie noire? Est-ce qu'on fait pas de la magie noire sans le savoir? alors, de la magie noire sans savoir, on le fait sans s'en rendre compte. Par exemple, quand on a des pensées négatives envers quelqu'un, quand on est dans le jugement.
dans la critique. Hein. Quand on est dans la condamnation ou quand on est même dans les mots qu'on va utiliser. Je vais te prendre un exemple. Des fois, on va s'esclaffer avec une hématopée où on va dire, oh putain, Ouais. rien que ce mot-là, c'est une condamnation à la mère originelle. Eh oui. Donc, oui, sans s'en rendre compte, on fait de la magie noire. Hmm. Voilà. Donc, alors oui, j'avais fini par comprendre du coup ta question. Moi, la magie, dès l'instant où on est dans une intention d'amour, mais véritable, C'est ça. hein, c'est-à-dire qu'il faut bien se sonder avant de manifester de la magie, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas une intention de détournement pour attirer quelque chose à son avantage. Hein, quand on est dans la séduction, par exemple, le chantage, en disant si on veut obtenir, bon, ah, j'aimerais bien que tu me fasses ça, et puis que dit, oh, j'ai pas le temps, allez, gna 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 gna, puis on va trouver un subterfuge pour que l'autre il finisse par dire, bon, allez, oui, j'y vais. Une forme de magie noire, c'est de la manipulation. Eh oui. Eh oui. Ouais, c'est bien que tu montres ça, tu vois, c'est bien. Voilà. C'est une forme de magie noire. Alors, elle n'est pas, Ouais. on va dire, elle est pas hyper violente, mais elle emprisonne l'autre. On oblige l'autre à devenir notre servant, entre quelque chose, Ouais, entre, ouais, voilà, façon de parler. Donc, dès l'instant où la magie, elle est vraiment dans une intention, vraiment pour faire du bien, sans aucune attente particulière ou une attente pour satisfaire son petit moi, il n'y a pas de souci. c'est ça, c'est ça. Mm. Oui, merci pour cette belle réponse. Alors, ben là, non, puisqu'on est dans la partie aussi, on est dans le même type de questions. Penses-tu que certaines de nos élites utilisent des connaissances spirituelles à des fins de contrôle? Absolument. Il faut savoir que ces élites-là, ils sont aussi des initiés, ils connaissent les lois terrestres et universelles. Voilà. Voilà, t'as bien répondu, on a compris. On ne peut pas dire autrement. Donc, les lois universelles, elles peuvent être elles sont la lumière, mais on peut les prendre et les détourner et les passer dans l'ombre et s'en servir. Eh oui. Et là, on est dans la manipulation. Alors justement, il y a une question, il y a un truc qui me vient là aussi. Est-ce que, bon, il y a des mantras, par exemple. Bon, je veux pas dire de nom parce que c'est quelqu'un que j'ai interviewé ici qui est très connu, euh, qui utilise un mantra, un long mantra tibétain, et il m'est apparu que, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, qu'on peut utiliser un mantra, voilà, et le détourner par l'intention, en gardant le même. Oui. Absolument. On peut tout détourner D'accord. Mon Dieu, oui. on peut tout détourner. Mm, mm. On peut tout, de la même manière que tout ce qui nous paraît négatif, on peut le détourner, le ramener dans la lumière. Euh, Par exemple, par rapport au vaccin Mm. coco, vaccin coco, euh, il y avait moyen de détourner les effets du vaccin. Moi, on me l'a Oui. montré et d'ailleurs, on me l'avait montré en rêve et, et, et j'ai été ensuite, à partir de ce rêve, je pense que je l'ai fait pour qu'on me prépare parce que j'allais recevoir des personnes qui étaient vaccinées et que j'allais être confrontée à des choses pas très jojo. Mm. Eh bien, j'ai été guidée pour détourner les effets du vaccin. Waouh, ouais, ça c'est important. Et c'est là où intervient la magie de Merlin en même temps. Tu vois, c'était une magie que on parlait de Merlin, Ouais. Ouais. qui est très importante. On a le pouvoir de tout inverser, bien sûr. On a la puissance pour ça. Dès l'instant où alors, en tant qu'être de lumière, dès l'instant où on se met dans le cœur, on a
la possibilité de tout transformer. On peut transformer la vibration de l'eau. Oui, 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 ça je le fais souvent, tout le temps même, oui. Moi, il m'est arrivé de faire faire une expérience à mes participants lors d'un atelier. Alors bon, c'était intéressant parce que était là, elle était très présente, mais pour que chacun puisse se rendre compte qu'ils avaient le pouvoir de magnétiser l'eau. Et donc, je leur fais goûter une eau normale et la même, dans un autre verre, la même eau que j'avais moi-même magnétisée. Puis, comme Marie était là, ben, l'eau, tous les élèves, alors je leur ai demandé qu'ils m'écrivent sur un papier pour pas influencer tous les participants, et ils ont tous ressenti l'eau qui avait un léger goût de rose. Je m'en doutais, oui. Waouh! Voilà. Mais dès naissance que ça part, cœur plein. Voilà, voilà. Waouh! C'est, voilà, mais c'est une question de foi. C'est ça, encore une fois, on revient à la foi, à la première phrase que j'ai lancée, que tu dis, qui est écrite sur ton site. Oui, oui, c'est ça. Mm. Waouh! J'ai envie de continuer encore, hein, parce que normalement on devrait un peu s'arrêter, mais écoute, on peut prendre encore 10 minutes, ça va? Oui, Hein, ça. on va faire ça comme ça. Parce que c'est tellement, comment dire, motivant, enthousiasmant, tout ce que tu nous dis, toutes les informations que tu nous dis, voilà. Ouais. Waouh. Alors oui, là on est un peu plus précis, mais on est encore dans des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu penses de ces théories sur, on va dire, comment sortir de la matrice, ces théories de porte de sortie de la matrice. Et après, il y a une sous-question, est-ce que cette matrice dans laquelle on est, est-ce qu'elle continue d'agir sur nous après notre mort? Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. La première, est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses des théories qui nous poussent, de certains thérapeutes, de certains, appelle ça comme tu veux, qui nous donnent des trucs pour sortir de la matrice? La réponse que j'ai qui me vient là, pourquoi vouloir absolument sortir de la matrice alors que ça fait partie de notre expérience? Magnifique. Merci pour cette réponse parce que, ah, mais oui, Qu'est-ce qui c'est qui va nous faire sortir de la matrice? C'est notre évolution progressivement, notre chemin intérieur qui va finir par nous faire sortir de la matrice. Mais pourquoi vouloir absolument en sortir tant qu'on ne l'a pas expérimenté pleinement? Et qui c'est qui décide qu'on va l'expérimenter? C'est notre être. C'est lui qui décide, c'est pas notre mental. Dès l'instant où on cherche à tout, enfin, à mon sens, c'est dans ce que je ressens, dans ce qui vient, c'est qui c'est qui veut sortir ou nous faire croire de sortir de la matrice? N'est-ce pas un programme créé par le mental? Peut-être une façon détournée d'accomplir l'évolution de l'âme à son rythme tel que c'est programmé pour elle. voilà. Ben écoute, merci beaucoup parce que là, ça répond. Tu vois, je vais pas dire le nom, mais j'ai refusé une interview de quelqu'un de très connu qui a écrit des bouquins. Et le truc, le sujet, c'était sortir de la matrice. J'avais programmé, je dis non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Et là, tu me donnes vraiment la réponse. Parce que tu vois, il y a tous des mouvements spiritualistes. On parlait aussi dans le développement personnel qu'il y a des gens qui nous emmènent où il faut pas. Bah, dans les mouvements spirituels aussi, allez, il faut sortir de la matrice, etc. Ben non, on est là pour en faire l'expérience et justement, c'est ça qui nous permet d'évoluer. Sinon, ça va pas. Ah, merci, c'est une très très belle. Tu veux ajouter quelque chose, oui. Oui, oui, oui. Ajouter de façon... L'âme, elle s'incarne avec un plan d'incarnation. Elle sait les bagages qu'elle porte. Enfin, avant l'incarnation, elle sait le bagage qu'elle porte. Euh, et ce par quoi elle est censée passer, hein, dans les grandes lignes, d'accord? Quand elle s'incarne, bon, elle oublie un petit peu ce qu'il y a dans son petit baluchon, et c'est justement en expérimentant d'expérience en expérience, d'âge en âge, qu'elle va pouvoir se rendre compte ce qu'il y a dans son baluchon, et du coup faire ce chemin
je me libère pour atteindre mon cœur central, la source, pour m'aligner à la source le plus purement possible. Donc, pourquoi vouloir accélérer les choses par des programmes pour quitter la matrice? Alors, il y a peut-être des âmes ou pour qui c'est OK, hein? Oui, Attention, hein, il ne faut pas non bien plus. sûr. Oui, oui. Voilà. Mais pourquoi vouloir à tout prix sortir de la matrice? Voilà, moi je pense qu'il faut s'écouter. C'est ce qu'à un moment on avait dit un peu au début, savoir écouter. Est-ce que ça résonne ou est-ce que ça résonne pas? Si ça résonne, si c'est OK, bon, tu C'est veux faire ça. l'expérience, fais l'expérience, tu verras où ça te mène. Mais si ça résonne pas, moi on m'a proposé de m'orienter sur des méditations. Un peu hindou, un truc comme ça, ça résonne pas. C'est pas ma vie. Tu vois, Ouais. ça fait pas c'est pas dans mes marqueurs. Donc, j'ai dit oui, allez, pourquoi pas, machin. Donc, elle m'a donné des coordonnées. J'ai dit, bon, ça m'a l'air intéressant. Et je n'ai pas l'élan. J'ai pas Voilà. Donc, dès l'instant où j'ai pas l'élan, je dis, ok, c'est pas ça, c'est pas le moment. J'ai pas à faire ça sous prétexte que on me. Voilà. Alors, Ouais. c'est une nouvelle vague, sortir de la matrice, c'est quelque chose de nouveau qui est proposé. Voilà, moi personnellement, moi je dis, l'âme, elle a son expérience, c'est elle qui décide si c'est OK ou pas, mais y aller absolument parce que ça nous fait sortir plus rapidement de la matrice, je vois pas le sens. Waouh, merci. Bah écoute, si tu veux, on va en rester là. J'aurais envie évidemment de prolonger pendant des heures. Bah, je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, waouh, c'était absolument magnifique tout ce que tu as apporté. Tu vois, il me reste encore voilà, plein de questions. Bah, tu reviendras peut-être, on verra. En tout Avec cas, tu prépares un livre aussi, je crois, hein? Tu commences, hein, commence. Bon, ok, plaisir. ouais. En tout cas, je te laisse le mot de la fin et puis vas-y. Ouais. Alors, ben, le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit à un moment donné, c'est chemine vers ton cœur, écoute ton esprit et laisse-toi guider par le souffle de la vie. Elle guidera tes pas. Et le souffle de la vie, c'est quoi? C'est la respiration. Donc, pensez à vous reconnecter à qui vous êtes et qui vous êtes, c'est la respiration. Waouh, ben voilà, une belle inspiration, une belle expiration. Merci beaucoup, Lysia. J'étais vraiment ravi de te recevoir et d'écouter tes belles réponses. Et puis, ben, on va dire au revoir à tout le monde cette fois. Et puis peut-être tu vas revenir dans quelques temps, on ne sait pas. Avec plaisir. Bye bye. Bye bye. Merci.